Alors cette semaine, on va parler du stress généré par votre charge de travail et votre boîte mail. Vous vous sentez certainement submergé par chaque mail qui arrive sur votre boîte mail, chaque tâche que vous rajoutez sur votre to-do list. Ça peut même, ce stress, vous paralyser. Et tout ça, ça vient impacter votre charge mentale et votre niveau d'énergie. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous partager les clés pour vous sentir plus sereine malgré une charge de travail très forte. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnelle et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer dans leur job pour trouver l'apaisement, l'énergie et l'équilibre entre vie pro et vie perso. En ce moment, je vous offre mon défi 28 jours pour vous affirmer en tant que femme RH. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Alors, la première étape, bien sûr, c'est pour moi déjà de faire le point sur votre charge de travail. Certainement, comme beaucoup de RH, vous avez une charge de travail supérieure à vos moyens. Donc en gros, il n'est pas possible, physiquement, humainement, de faire tout le travail que vous avez dans le temps qui vous est imparti. Je vous rappelle que le temps de travail, c'est 35 heures par semaine. Donc là, clairement, l'idée déjà, c'est de prendre conscience de ça. Ça, c'est important, c'est la première étape. C'est-à-dire que, en fait, vous essayez certainement d'atteindre un objectif qui est inatteignable. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'en parler avec votre manager. Alors, je sais que c'est souvent compliqué de le faire parce que derrière, il y a cette peur de se dire, en fait, c'est un échec, en fait, je n'arrive pas à faire ce qu'on me demande. Sauf que là, clairement, c'est pas votre responsabilité. Si vous êtes en sous-effectif, si on ne veut pas vous donner plus de moyens, ce n'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité, du coup, pour le coup, de votre manager. Donc, échangez avec votre manager et essayez de voir ensemble les priorités, déterminer les priorités, pardon. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est peut-être de lui proposer à votre manager peut-être les tâches sur lesquelles vous allez plutôt travailler et puis lui l'informer qu'il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire par rapport aux moyens dont vous disposez. À lui, derrière, de prendre cette responsabilité-là. C'est pas votre responsabilité. Alors, il y a un autre point sur lequel il va falloir travailler aussi, c'est votre niveau d'exigence. Si vous manquez de confiance en vous, si vous vous sentez concerné, par exemple, par le syndrome de l'imposteur, vous savez, ce sentiment de ne pas se sentir légitime, d'avoir peur de ne pas avoir les compétences et qu'on s'en rende compte, tout ça, ça va vous amener finalement à vous surinvestir, à avoir un niveau d'exigence très élevé par peur justement qu'on vous reproche à un moment donné votre travail, la qualité de votre travail, etc. Donc, ça va vous amener justement à essayer d'atteindre un objectif, encore une fois, qui est inatteignable parce que la perfection, je le rappelle, ça n'existe pas. En plus de ça, ça va jouer aussi sur votre tendance à procrastiner. Autant vous dire que là, vous arrivez sur un cercle vicieux qui n'est pas terrible. Alors pourquoi ? En fait, quand on a un niveau d'exigence très élevé, dès qu'on va vouloir commencer à travailler sur un dossier un petit peu complexe, etc., il y a des émotions négatives qui vont arriver. La peur de ne pas faire assez bien, par exemple. Donc on va se dire, mais par quoi je vais commencer ? Comment faire pour que ce soit parfait, etc. Donc ça génère du stress. Et notre mental, lui, il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas les émotions négatives. Donc lui, il va toujours rechercher du plaisir rapidement ou de la satisfaction rapidement. Donc au travail, ça va être clairement de vous inviter à faire autre chose qui va vous procurer une satisfaction rapide. Donc, par exemple, au lieu de s'atteler sur le dossier X, vous allez répondre à un mail. Pourquoi ? Parce que répondre à un mail, c'est une tâche que vous allez pouvoir solder rapidement. Donc, il y a ce sentiment de satisfaction. Donc, c'est pas que vous manquez de volonté si vous procrastinez, c'est juste que vous êtes un être humain. Je le rappelle. Et c'est vrai que ça va être exacerbé, effectivement, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez ce niveau d'exigence très élevé. Je ne pourrais que vous conseiller, bien sûr, de travailler sur votre confiance en vous. Parce que ça va vous aider globalement dans votre job, dans votre vie perso aussi, à vous sentir plus sereine, à pouvoir prendre plus de hauteur sur les choses. Vous savez, j'ai un programme dans lequel justement j'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à consulter le lien en description de cet épisode. Par rapport à la procrastination en elle-même, j'ai fait une vidéo sur ce sujet où je vous donne aussi des outils concrets pour justement contourner ce système de procrastination. Un autre point qui va vraiment vous aider, c'est peut-être le plus important d'ailleurs, c'est le fait de lâcher prise. Alors je sais que c'est très abstrait, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est bon, lâche prise, détends-toi, ce qui peut susciter pas mal d'agacement finalement parce que c'est pas si simple de lâcher prise. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de lâcher prise ? En fait, lâcher prise, c'est accepter la situation. Donc là par exemple, c'est accepter que il n'est pas possible pour vous
de pouvoir faire tout le travail qui vous est demandé, enfin que vous devriez faire, entre guillemets, avec le temps qui vous est imparti. C'est accepter ça. Et c'est du coup ne plus être dans la résistance. Parce que certainement aujourd'hui, vous êtes dans cette résistance de « il faut quand même que j'essaye d'y arriver, il faut que j'essaye quand même de le faire ». Et c'est ça qui va générer beaucoup de stress et de fatigue. Et le fait d'accepter ça, de se dire en fait c'est pas possible, et dire en fait je vais faire du mieux que je peux, et ça va réduire le stress. Parce que vous revoyez votre niveau d'exigence et vous n'êtes plus dans cette résistance. Alors j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai une cliente comme ça qui est rentrée dans mon programme, qui travaille dans le recrutement, dans un grand groupe, etc. En ce moment, le recrutement, en plus, c'est quand même quelque chose d'assez dur. Elle travaille sur des profils, en plus, assez compliqués au niveau de l'international. Elle va peut-être se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Et quand elle est arrivée dans mon programme, elle était dans cet état où je me sens submergée, j'en peux plus, je suis épuisée, j'arrive pas à faire tout ce que je veux. Les managers changent tout le temps. J'ai un volume qui est énorme, qui est impossible en fait. Voilà, je peux pas faire tout ce que je voudrais faire dans le temps que je souhaiterais. Je l'ai eu là, ça fait 2 mois, je crois qu'elle est dans le programme. J'ai eu une séance individuelle avec elle il y a pas très longtemps et je la retrouve et je vois déjà sur elle, je la sens mais hyper sereine, hyper apaisée, etc. Et en fait, je lui dis comment ça va, est-ce qu'il y a des nouveautés? Je me dis peut-être qu'il y a eu un changement. Non, il n'y a pas eu de changement, enfin pas de changement, en tout cas externe. Ça veut dire qu'au niveau de son boulot, ça n'a pas changé. Elle a toujours un volume aussi important. Et l'environnement, les conditions n'ont pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est elle, intérieurement. C'est comment elle vit les choses. Et en effet, elle a réussi à lâcher prise, à accepter la situation. Et du coup, elle se sent plus sereine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle récupère cette énergie. Et aujourd'hui, cette énergie, du coup, elle a envie de l'utiliser pour se consacrer, par exemple, à un nouveau projet professionnel, à préparer un nouveau projet professionnel. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que si vous êtes aussi dans un job qui vous plaît pas, dans lequel vous vous épanouissez pas, mais que vous êtes dans ce cercle vicieux-là, vous n'avez même pas l'énergie pour envisager autre chose, pour préparer autre chose. Alors, autre chose sur laquelle vous pouvez travailler, c'est essayer de réduire un petit peu ce stress dans votre quotidien. Alors, ça, j'en parle très souvent dans mes vidéos, donc je suis désolée si je me répète, mais c'est vraiment important et ça va vraiment vous aider. Ce qui va vraiment fonctionner, c'est d'essayer d'apaiser votre mental. Alors, comment? En ritualisant une activité dans votre quotidien qui va justement vous permettre de réduire ce stress. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment le corps qui va vous aider, c'est vraiment votre allié pour apaiser votre mental, pour trouver cet équilibre. Et puis, voilà, réduire ce stress, réduire ce flot de pensée qui tourne là tout le temps. Donc après, à partir de là, il y a énormément d'outils qui peuvent fonctionner. Alors, pour ritualiser quelque chose dans votre quotidien, ça veut dire créer une nouvelle habitude, il faut vraiment y aller progressivement et trouver quelque chose de facile à faire. Sinon, ça va être très compliqué de mettre en place cette habitude. C'est humain. C'est pas, encore une fois, c'est pas un manque de volonté. Moi, je vous conseillerais, par exemple, la méditation ou des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Ça peut être aussi de marcher. Si vous avez possibilité, par exemple, de marcher un peu pour vous rendre au travail, ça, c'est super efficace aussi. Vous voyez, tous les outils que je vous propose là, c'est des choses qui vont vous prendre quelques minutes dans votre journée. Commencez par ça. Déjà, vous allez voir que vous allez avoir vraiment un impact sur votre stress et puis aussi sur votre sommeil. Parce que c'est encore une fois, c'est un cercle vicieux dans lequel vous vous retrouvez. Parce que tout ce stress, ça va bien sûr impacter votre sommeil. Vous allez peut-être avoir des difficultés d'endormissement, voire des insomnies, des réveils. Vous allez vous réveiller plus tôt, ce qui fait que vous êtes encore plus fatigué. Vous voyez où je veux en venir. Faites attention parce que ce cercle vicieux, ça peut aussi vous emmener parfois vers le burn-out. Alors, en fonction de votre situation, ça peut être un manque d'estime de soi élevé, un niveau de fatigue élevé, etc. Ça peut être difficile finalement de mettre en place tout ce que je vous partage. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est le fait de vouloir aller mieux et de s'entourer pour ça. Donc moi, j'ai créé un programme qui s'appelle Osez vous révéler. C'est un programme qui dure 4 mois dans lequel je vous accompagne vraiment. Alors 4 mois, ça paraît long, mais en fait, c'est vraiment important justement pour vous aider à mettre en place de vrais changements progressivement, petit à petit, petit pas par petit pas. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir des vrais résultats durables. Et c'est un programme qui est concret, vraiment basé sur l'action. Il y a plein de choses dans ce programme. Je vous invite vraiment à aller voir sur ma page. Vous avez le lien en description pour avoir tous les éléments, tout le détail du fonctionnement de ce programme. Et si ça résonne en vous, si ça vous donne envie, eh bien postulez en prenant rendez-vous avec moi et en rejoignant la prochaine session. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.